Bonjour, bienvenue pour ce petit podcast cette fois-ci pour vous présenter les énergies de la pleine lune, cette pleine lune qui arrive donc le 8 novembre, qui sera suivie d'un grand portail, le 11-11 et pas des moindres. Donc je ne pouvais pas passer à côté, même si je manquais de temps pour vous faire une petite vidéo. Donc j'ai fait mon petit tirage, j'ai été inspirée par de beaux oracles. Ce que je confectionne lorsque je fais mes tirages de pleine lune, de nouvelle lune. Donc elle sera très intense, je peux vous l'assurer, on la ressent énormément ici en ce moment. Donc le chakra de la gorge va être mis à l'honneur. Les énergies vont nous pousser jusqu'à fin décembre à exprimer notre authenticité, à exprimer notre vérité, à ôter les masques, à dire, à parler, à communiquer. Communiquer maintenant par la parole aussi, vraiment par la parole, les mots qu'on a besoin d'exprimer pour se libérer. Donc on aura des énergies de purification au niveau de ce chakra de la gorge. Donc s'attendre concrètement, physiquement, à peut-être la sphère ORL qui va être impactée. Donc une voix qui sera peut-être beaucoup plus fragilisée, plus éraillée. Donc ça se purifie. Peut-être le nez qui va couler, les oreilles qui vont bourdonner. Voilà, donc ça passe effectivement par ces problématiques. Ça va passer aussi au niveau des bras. Vous pouvez avoir des courbatures, c'est normal. L'expression, elle va jusqu'au bout. Les bras, les mains, ça, en passant par le chakra du cœur ici. On libère notre authenticité par le chakra du cœur. Voilà, c'est au fond de nous ici. Avec le petit oracle que je confectionne aussi, Poésis, j'ai tiré l'enfant, parce que je ne suis pas seule à tirer, évidemment, je suis accompagnée. J'ai tiré la carte de l'enfant et de créer. Donc peut-être des énergies qui vont pousser peut-être concrètement dans la matière des personnes à vouloir maintenant mettre au monde un enfant, peut-être, c'est fort probable, ils vont être titillés à ce niveau, mais là pour moi c'est surtout notre enfant intérieur qui se guérit pour livrer maintenant son authenticité, sa spontanéité. On me dit là pour certains d'être un peu moins dans le contrôle, d'être eux-mêmes. Ça va les libérer, voilà, reprendre confiance en qui ils sont, maîtriser peut-être les peurs qui ne proviennent que de notre ego. Un appel, ces énergies de la pleine lune, un appel aux guérisseurs de tous les temps, aux travailleurs de lumière ici, de reprendre ici peut-être leur pouvoir, d'affirmer leur authenticité, de s'incarner maintenant concrètement, de se libérer. En dodo deck, j'ai l'ange de la force pour le changement ici. Donc un équilibre, guérisseur de tout le temps. Je vois des mains ici qui se tendent et en équilibre ici. Donc l'ange de la force, c'est ça. Une main de fer dans un gant de velours ici. Il me semble que c'est le petit dicton ici que l'on dit. Donc amener les choses sans trop de force, en étant dans sa force intérieure tout simplement. Être déterminé, mais sans s'imposer, sans être trop autoritaire aussi. Donc attention à la verbalisation des mots. Si vous libérez votre chakra de la gorge, attention à employer le mot juste, car chaque mot est porteur de vibrations. Donc attention, voilà, de ne pas trop vous imposer dans la force, d'équilibrer en fait, tout simplement. Avec l'oracle de Gaïa, écoutez, on a la carte de l'appréhension, bien sûr, des peurs qui vont ici remonter, bien sûr. On va sortir de soi-même, donc il y a des doutes, on est parasité, donc les énergies libératrices ici, ne l'oublions pas, c'est une pleine lune, donc on va libérer des peurs, la peur de s'exprimer aussi, et qui bloque effectivement vos énergies, puisque lorsque vous bloquez en fait votre expression, que vous mesurez vos mots, que vous faites toujours attention, vous bloquez votre spontanéité et puis vous bloquez les fluides à l'intérieur de vous et tout va s'en suivre, donc une moindre résistance, un système immunitaire qui sera affaibli puisqu'énergétiquement les organes ne seront pas bien nourris par les fluides. Donc voilà, on passe par de l'épuration. En dodo deck, j'ai Je pense à vous, une très belle carte lumineuse ici. Donc là, il y a concrètement dans la matière, il y a peut-être
je dirais, une expression qui va se faire de personnes qui vont peut-être exprimer, qui vont se manifester, qui vont peut-être exprimer des non-dits ici, puisque c'est la carte ici de la 29, donc c'est dans les liens ici, dans du relationnel. Donc on va peut-être avoir dans la matière des nouvelles d'une personne qu'on ne s'attendait pas, peut-être, voilà, et qui revient, voilà, parce que les choses doivent s'épurer, parce qu'on doit mettre un point d'honneur à quelque chose terminé pour amener quelque chose de nouveau. On est dans ces cycles d'épuration où on libère du lourd pour amener du neuf, c'est normal, ça passe par ça. Donc ici on va être dans ces petites énergies. Avec l'oracle de la médecine chamanique, j'ai la très belle carte du masque médecine ici, authenticité. On est bien en corrélation avec ce chakra de la gorge qui s'est révélé ici dans ce tirage. Donc là, cette carte, elle est très forte en vibration. On a du rouge, chakra racine. Sachez que toutes les épurations, elles vont passer par ce chakra racine. Toutes nos peurs sont logées dans ce chakra racine, qui est le sang, le transgénérationnel, donc épuration de mémoire lourde transgénérationnelle, familiale, qui parfois ne nous appartiennent pas, mais qui a besoin de libérer, pour libérer des vieux schémas, des croyances limitantes qui conditionnent notre vérité du moment et qui affectent notre authenticité. Donc là, il y a de fortes épurations, c'est une pleine lune en taureau, donc sachez que les signes de terre seront profondément, peut-être beaucoup plus marqués, affectés, sensibilisés, taureau, vierge, capricorne, mais ceci dit, tous les autres signes seront impactés. Mais là, donc, ça sera peut-être profondément marqué. En tototech, j'ai le tambour, le réveil, bien sûr, allez. Donc là, c'est un appel aux guérisseurs, ici, aux travailleurs de lumière. Mais il y a des personnes qui vont se réveiller ici, qui étaient mis en hibernation dans leur petit cocon et qui ont envie d'un coup de se libérer, d'amener quelque chose de nouveau. Donc, ils vont franchir, ils vont aller au-delà de leur peur. Au-delà, oui, donc il y a ce portail énergétique qui va suivre le 11-11. Il va faire étape à cette pleine lune ici. C'est pour ça que je ferai peut-être juste une carte donc pour le 11 novembre pour regarder concrètement des énergies très fortes en épuration ici, en sensibilité émotionnelle. Ça va être énormément marqué. Et puis avec les forces de guérison, écoutez, j'ai la 8, la communauté, un appel. Voilà, ici de nouveau, travailleurs de lumière, un appel au collectif ici, un appel à l'entraide, un appel ici donc à œuvrer collectivement pour le bien de chacun. Voilà, c'est assez marqué ici. Puis en tototech, j'ai quand même la transformation, la 33, les énergies christiques, et quelles que soient vos croyances ici, c'est la transformation, la régénération. La 33, c'est aussi le 6, dans tous les liens, quels qu'ils soient, relationnels, sentimentaux. On va avoir une profonde transformation dans nos échanges qui vont petit à petit, voilà, ça va se purifier ici jusqu'en décembre, ces échanges qui seront petit à petit beaucoup plus fluides, beaucoup plus pacifiés, beaucoup plus unifiés. On va vers plus d'apaisement. Avec, vous voyez, c'est riche en tirage, avec l'oracle des rebelles sacrés, j'ai tiré la 32. La 32, c'est la confiance dans le processus, c'est la 5, une carte qui est bien dans ces énergies de pleine lune, assez sombre en soi. C'est une femme qui est dénudée ici, qui se met à nu aussi, qui enlève donc son carcan de résistance, de peur, de blocage, donc une féminine, mais ça peut être un masculin qui est marqué par l'énergie yin ici, donc qui ose se mettre à nu avec ce petit oiseau dessus, qui ose délivrer ses messages, qui ose délivrer son authenticité, qui ose peut-être enlever le masque. Donc là, on est en souffrance ici parce que cette personne a le prix. Donc c'est très beau. Confiance dans ce processus, on nous dit, de régénération, de guérison. Laissez-vous aller, laissez-vous faire, laissez-vous porter, je dirais, par la magie de ces énergies qui nous guident, si on se laisse aller sans la résistance, ça nous guide, voilà, faire plus de cet apaisement. Et puis en tototech, j'ai bien ici, libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre.
c'est la 25, l'énergie du 7, la spiritualité, cet outil que j'appelle l'outil que nous avons tous en chacun de nous, qu'il suffit de réveiller avec le tambour, pourquoi pas, le tambour ici de l'oracle de la médecine chamanique, donc qui va vous guider, voilà, ça va vous guider. Donc il y a de belles libérations, il y a un bel accompagnement ici, vous voyez, de ce poisson ici, où on voit une partie de ses arêtes ici, voilà, parce qu'on se met à nu, tout simplement, on se libère. Il y a un cycle ici, parce qu'il y a le rond ici, vous voyez, qui est marqué ici. Donc il y a une roue ici, un cycle qui va s'épurer. Un long karma ici, on me dit pour certaines personnes, de longues années qui s'épurent. Lorsqu'on libère du karma, de schémas aussi répétitifs, de fausses croyances, ça peut être un karma lourd qui est de 8 à 10 années de lourdeur que l'on a pu vivre. Et lorsque ça se libère, je peux vous assurer que nous allons vers une pacification dans notre vie, un bien-être intérieur que l'on peut ressentir. Avec l'oracle donc de lumière, qu'il est rare que je me sente guidée vers lui, non pas qu'il ne m'interpelle pas, mais voilà, cette fois-ci je l'ai pris. Et écoutez, on avait une très belle carte qui est sortie, c'est le pilier de lumière. Donc là, c'est très fort, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Très très belle carte ici. On avait en haut guérisseur de tous les temps ici, donc un appel aux travailleurs de lumière. Donc il y a certaines personnes ici qui montent énormément en vibration, avec les énergies qui vont de pair, avec les énergies de la terre-mère Gaïa. Donc là, certaines personnes qui vont prendre énormément au niveau des mains en magnétisme, qui vont retrouver énormément de chaleur en eux. C'est vraiment, oui, de l'énergie qui monte en vous, vous savez le sentir. Donc là, il y a des capacités énergétiques pour certaines personnes qui vont se décupler durant la pleine lune ici. Et puis on est appelé à transcender donc cette lumière ici qui va énergiser tous nos chakras, les rééquilibrer. Donc vous allez peut-être sentir de la Kundalini pour certaines personnes qui sont très sensibles aux énergies. Donc c'est un réalignement de tous vos chakras ici. Donc c'est très fort comme énergie ici. On a du karma, on a ce réalignement ici au niveau des chakras. C'est assez puissant. Et puis en totothèque, j'ai graines d'étoiles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il me semble que j'ai parlé, oui, d'étoiles, sachant nous incarner tout en étant guidés par les Pléiades et les étoiles. Donc, qu'est-ce qui vous éclaire aujourd'hui ? Ça, c'est une question peut-être pour certaines personnes à se poser. Pour certaines personnes qui maintenant sont à un carrefour, un choix de vie, un choix de réalisation. Ça me rappelle la carte de l'enfant intérieur et de créer. Donc certaines personnes sont interpellées maintenant à créer dans la matière peut-être quelque chose qui les fait vibrer, tout simplement. Et puis avec cette très belle carte, la dernière ici, de nouveau votre vérité. On a l'authenticité, on a la vérité, on a le chakra de la gorge, on a vraiment tout qui nous ramène à cette transformation intérieure dans notre expression ici. Donc ça va être très intense. Libérer votre expression. On me dit ici que certaines personnes sont guidement accompagnées, guidées. Sachez être à l'écoute de cette intériorité, de vos ressentis. C'est ça qui vous guide. Nous autres, là, tous, qui avons des chaînes, qui sommes là pour vous interpeller, qui sommes là pour vous donner des guidances, comme j'appelle évolutives, nous vous guidons pour être dans votre guidance intérieure. Voilà, pour la reconnaître, cette guidance intérieure, et faire de votre guidance votre vérité. Nous ne sommes pas là pour vous donner des conseils didactiques et les suivre au pied à la lettre. Moi, ce que je veux, c'est vous interpeller pour vous ramener dans votre guidance intérieure, faire les bons choix,
vous aligner au mieux dans votre unicité, équilibrer toujours ces deux parties, le yin et le yang, pour ne former qu'un, aller vers de plus belle pacification et être toujours dans votre bien-être et dans votre équilibre. Ça, c'est le but ultime, je dirais, de chaque personne. Alors, une pleine lune, vous l'avez vu, très riche. J'espère que cette petite guidance va vous conforter sûrement dans vos ressentis, vous interpeller du moins. Et puis, je vais, pour le 11, vous mettre une petite carte, voilà, que je vais peut-être faire au quotidien, un message, une carte, toujours dans cette optique évolutive. On vous regardera, mais sachez qu'il y a de belles énergies, sachez vous ancrer, car ça va être très fort, ça risque de secouer, ça risque de faire remonter beaucoup de peur, de mémoire aussi karmique, transgénérationnelle, familiale, et qui ont besoin de se libérer ici, qui entravent la manifestation de votre incarnation, car c'est logé dans le chakra racine. Il y a un réveil, voilà, il y a des blessures. On travaille toujours sur notre authenticité, notre purification intérieure pour aller vers déjà nous-mêmes, notre unité, l'amour que l'on supporte, et aller vers la rencontre de l'autre tout simplement. Une excellente, écoutez, pleine lune, accrochons-nous et puis soyons dans le flux de ces énergies, comme je le dis toujours, soyons opportunistes de toutes ces énergies qui sont là dans l'ambiance, qui gravitent et qui dans la matière, pour chacun, va impacter leur évolution. Voilà. Et ça va dépendre de l'évolution de chacun, car nous ne sommes pas tous au même rythme. Donc une excellente journée. Et puis, écoutez, à très vite pour un prochain partage. Au revoir.